Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter tous mes coups de cœur de 2018 et les livres qui en sont passés à un cheveu quoi en fait, tout simplement. Et on commence tout de suite parce que j'ai quand même lu 200 livres sur l'année 2018, donc forcément il y a plus d'excellentes lectures et de coups de cœur. Donc on commence tout de suite et je vais commencer par les livres numériques. Donc on a Les Aventures extraordinaires d'Apollinaire publié chez Nats Éditions, qui est un album jeunesse que j'ai trouvé juste alors magnifique. Et donc vous pouvez retrouver, alors ma chronique doit être sur le blog, j'essaierai de vous la laisser en barre d'infos si j'y pense. On a un livre dont j'attendais les précommandes avec impatience et donc là j'attends la paye pour pouvoir le précommander. Il s'agit de mon premier coup de cœur roman de 2018. Nous avons Semblable, le tome 1 de Julie Jotz, publié chez Plume Blanche Éditions. Ensuite, nous avons Fear to Love de Françoise Gosselin, publié chez Sharon Kenna, qui m'a complètement bouleversée. J'ai pas arrêté pendant ma lecture d'envoyer des messages à l'auteur et c'est un thème très dur, très difficile à aborder et pourtant ça a été fait mais de façon tellement bonne que voilà, j'ai rien à redire. Toujours chez Sharon Kenna, nous avons les tomes 1 et les tomes 2 de La Dernière Ronde de Marine Stengel, dont j'ai juste adoré mes lectures et je peux vous dire que je suis impatiente d'arriver en juillet pour la sortie du tome 3. Nous avons également Théo à la recherche de Pégase, toujours un album jeunesse avec de très belles illustrations publiées chez Nats Éditions. Nous avons un livre qui va être réédité aux éditions Little Book Edition en version poche et donc je vais me faire un malin plaisir de le commander. On a Idiot, le tome 1 de Baptiste Piriou, dont je vous mets du coup la nouvelle couverture qu'on aura d'ici 2 mois, 3 mois, je crois que c'est en avril. Et j'ai également passé un très bon moment de lecture en compagnie des tomes 1 et du tome 2 de Tone de Rosanne Iliano en autopublication et dont il faut que je me procure la suite parce que j'ai juste envie de savoir comment tout ça va se terminer. Et maintenant on va passer aux livres que je possède en version papier et il y en a un paquet. Donc on a tout d'abord la collection des livres, enfin des albums Azuro. Donc c'est écrit par Laurent et Olivier Souillet et illustré par Jérémy Fleury. Donc vous savez je suis dingue des illustrations et c'est publié chez Ozo. Donc on a Azuro le dragon bleu, Azuro sur la piste de JP. Je vais vous montrer quand même quelques illustrations pour que vous voyez la beauté des dessins. Alors il m'en manque 2 à l'heure actuelle dans la collection, hein, si je ne dis pas de bêtises. On a Azuro et la sorcière. Et le dernier que je possède, Azuro et l'île fantastique. Les illustrations sont tellement belles que c'est un plaisir pour les yeux et les histoires sont vraiment bien. On a toujours illustré par Jérémy Fleury le tome 5 de Malenfer, donc Terre de glace de Cassandra O'Donnell publié chez Flammarion Jeunesse, dont il me tarde de lire le dernier tome, le 6e, même si je vais être très triste de quitter la série, mais ce tome 5, moi j'ai adoré. Je sais qu'il n'a pas eu que d'excellentes critiques, il y en a qui ont trouvé qu'il était plus lent, etc. Moi j'ai trouvé qu'au contraire il était très dynamique, il devient plus sombre et j'adore. Ensuite, de la même auteur, toujours chez Flammarion, nous avons La Légende des 4, le tome 1, le clan des loups, pardon, et le tome 2, le clan des tigres, avec lesquels j'ai passé juste un excellent moment de lecture. Et voilà, si vous connaissez pas les livres de Cassandra O'Donnell en jeunesse, je peux que vous inciter à les découvrir parce qu'ils sont vraiment top. Là, on est plus sur de l'adolescent que du jeunesse, c'est plus sombre, un peu plus violent, enfin, même beaucoup plus violent que les Malenfer ou Sombre Terre par exemple, mais cette saga est juste géniale ici, mais j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite, nous avons la série Creative de Rachel Berthelot, publiée chez Sharon Kenna. Donc là, je vous montre, si je ne me trompe pas, c'est le premier. Oui, voilà, c'est le premier. Mais j'ai lu les 4 et dans l'ensemble, ça a été juste des excellentes lectures, voire des coups de cœur pour chacun des tomes. Donc je pouvais que vous la présenter en vidéo. Ensuite, nous avons alors des livres en auto-édition qui sont écrits par la co-autrice et amie de Rachel Berthelot pour la série L'énigme 2 + 0 = 3, donc Lisa Angelini.
Et donc nous avons le murmure, le parfum de la pluie, pardon, le tome 1, sous le pseudo Liu Tenshi, donc que vous pouvez trouver en auto-édition sur Amazon et peut-être le Lu, je ne sais plus. Ainsi que le tome 2, le murmure du vent. Je mélange toujours les titres. Et j'ai passé un excellent moment et je prends un malin plaisir à tanner Lisa pour qu'elle écrive la suite. Ensuite, un de mes derniers coups de cœur de l'année, La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, publié aux éditions Charleston, avec lequel j'ai passé un excellent moment. Alors je me demande juste un instant, j'ai toute ma pile qui manque de ce que ça figure. On poursuit avec L'îlot manoir d'Estelle Faye, publié chez Screenéo dans la collection Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell, avec lequel j'ai vraiment passé un agréable moment de lecture et j'aime beaucoup cette collection dont j'ai lu les 4 titres. Mais dans les 2 que j'ai lus en 2018, c'est celui-ci que j'ai préféré. Il y a de fortes chances que vous voyez d'autres livres de cette collection sur le bilan 2019. Ensuite, on a Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, publié chez Michel Lafon, avec lequel j'ai passé un moment très doux, très réconfortant par moment, même si le héros ne vit pas que des choses faciles. Mais c'est vraiment une très belle histoire touchante et si vous aimez la littérature jeunesse ou que vous avez des enfants dans votre entourage, je vous conseille fortement de le découvrir avec eux parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, une suite et fin de trilogie que j'attendais depuis plus de 2 ans. Donc comment vous dire que j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il sortait l'été dernier. Et donc nous avons Let the Sky Fall avec le tome 3 Let the Wind Rise de Shannon Messenger chez Lumen. Que j'ai autant adoré que les 2 premiers et je suis vraiment fan de cette série. Donc voilà. Ensuite, un autre album que j'ai pris énormément de plaisir à découvrir. Nous avons Les Petits Dieux de l'Olympe, L'Achetante de la mythologie de Roxane Marie Gallier et Jérémy Parigi, publié chez Emma. Avec encore une fois des illustrations canon. Donc en fait, l'auteur et l'illustrateur ont repris les dieux et déesses les plus connus de la mythologie. Donc, comme vous pouvez le voir, on a Hestia, Poséidon, Hadès, Déméter, Zeus et Héra. Et ils les ont imaginés comme quand ils étaient, comme s'ils avaient été enfants et comment ils auraient pu se comporter étant enfants. Mais j'ai vraiment adoré cet album et j'espère qu'il y en aura d'autres. Si oui, je me les procurerai avec plaisir. Et j'essaie de vous trouver celle que j'aime le plus. Enfin, il y a 2 illustrations que j'aime particulièrement. C'est pareil, j'en ai fait un article sur la page Facebook, je crois. Donc je vous le mettrai en commentaire. Mais voici une des 2 que j'adore tout particulièrement, qui est juste magnifique. Et ça nous permet d'appréhender un peu la mythologie grecque avec les enfants. Et puis pourquoi pas leur donner envie de découvrir d'autres ouvrages. Ensuite, nous avons une suite de séries avec Go to Hell, le tome 4 d'Oxanao, publié chez Rebelle. J'aime d'amour cette série, si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez le savoir. Et ce tome 4 ne déroge pas à la règle et il me tarde de découvrir le tome 5, qui sera la conclusion. Ensuite, nous avons Lebenstunnel, le tome 3, Pénitence, toujours d'Oxanao, chez Rebelle. Pareil, une trilogie trilogie oui et non, parce qu'il y a un tome 4 qui va sortir, qui est plus ou moins un hors-série. Et que j'ai hâte de découvrir également, mais je ne sais plus quoi vous dire sur Lebenstunnel. J'en avais fait un live avec l'auteur, je vous en ai beaucoup parlé. Et si vous ne connaissez toujours pas, c'est peut-être le moment ou jamais de vous laisser tenter, parce que non seulement vous les trouvez chez Rebelle, mais vous les trouvez également en format intégral, je crois à 18 € chez France Loisirs. Donc si vous ne connaissez pas, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Ensuite, encore un autre coup de cœur. On a Le Masque du Silence, le livre 2, mais aussi le livre 2.5, mais que je n'ai pas en papier, que je l'ai qu'en numérique, de Charlène Gros-Piron, auteur, publié chez Anyway Édition, qui m'aura fait vivre beaucoup d'aventures. J'ai eu des palpitations par moments, j'étais pas bien. L'auteur est sadique au possible, mais c'était tellement bon cette série que je regrette pas, que je la relirai probablement un jour ou l'autre, parce que elle était juste incroyable et j'aime beaucoup. Un autre coup de cœur, Un cheveu de Liz Steven, publié chez Castlemore, qui pareil m'aura fait vivre beaucoup d'émotions. Là on n'est pas vraiment dans l'action ou quoi que ce soit, on est vraiment dans les ressentis, dans le regard des autres et ce genre de choses. Et comme toujours avec Liz, chez moi ça le fait et celui-ci ne déroge pas à la règle.
Ensuite, on a Effroyable porcelaine de Vincent Tassi, publié au Chat Noir dans la collection Chaton hanté, qui m'a surprise. Je ne savais pas à quoi m'attendre en commençant ce livre, mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un livre qui m'aura fait mourir de rire et que je trouve juste mais génialissime, et j'espère qu'il y en aura d'autres dans le même style. On a Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux, publié chez Poulpe Fiction, où ici on prend les contes de fées plus ou moins tels qu'on les connaît. L'auteur a fait un savoureux mélange avec tout ce qu'on pouvait connaître, et il nous raconte une histoire à sa sauce, et c'est vraiment hilarant, c'est frais, c'est drôle, c'est divertissant, et on prend un plaisir fou en découvrant ce roman. Ensuite, L'effet ricochet de Nadia Coste, publié chez Seuil. Donc même si la couverture, je vous l'accorde, ne paye pas de mine, ce roman est vraiment bien. On part du principe que on est dans une société où la génétique a été quelque peu modifiée, et il y aura l'apparition d'un effet ricochet que je vous laisserai découvrir. Ensuite, nous avons Le Club de l'ours polaire, le tome 1, Stella et les mondes gelés d'Alex Bell, publié chez Gallimard Jeunesse. Je vous en ai parlé en point lecture il n'y a pas très longtemps, donc si vous voulez aller regarder précédemment. Mais j'ai beaucoup aimé cet univers, et j'ai hâte qu'un tome 2 sorte et de pouvoir me plonger dedans. Ensuite, 2 tomes d'une même série, dont le tome 3, on l'attend avec impatience avec Marilyn Titoumamax du blog Semari Books. Il s'agit bien entendu de L'Antimagicien de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard Jeunesse, avec les tomes 1, je vais y arriver, et le tome 2. J'ai passé un excellent moment de lecture avec. Ici on est dans une histoire de fantasy avec un héros qui cette fois ne se découvre pas de super pouvoirs, loin de là, au contraire il en a très peu, et il s'amenuise au fur et à mesure des jours et des semaines qui s'écoulent, et malheureusement il va avoir de sacrés problèmes et il va devoir faire sans la magie. Donc c'est aussi intéressant pour une fois d'avoir un héros qui ne se découvre pas d'un jour plein de talent et qui maîtrise tout comme ça en un claquement de doigts. Non, c'est pas le cas, et c'est sans doute ce qui me plaît autant dans cette série. Ensuite, on a Moana, le tome 1, La saveur des figues de Silène Edgar, publié chez Castlemore au format poche. Donc cette série, je l'ai vue passer, elle me fait très envie. J'ai tome 2 et 3 dans ma pile à lire que j'espère lire cette année. Et ici on est dans une dystopie mais plus climatique, on va dire. Et ça nous fait réfléchir à ce que devient la planète à l'heure actuelle, et s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait modifier avant de se retrouver dans un monde apocalyptique d'ici quelques décennies, centaines d'années, je ne sais pas. Ensuite, nous avons L'Appel des loups, le tome 1, L'ombre du grizzly de Pascal Brissy et illustré par Sébastien Pelon chez Ozu dans leur collection Les romans pas à pas. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment les premières lectures pour les enfants. Mais honnêtement j'adore, et j'ai pas trouvé le tome 2 en magasin, c'est toujours mon problème en fait, j'arrive pas à les trouver en magasin. Mais donc je pense que je passerai une commande parce que j'ai vraiment aimé le tome 1, j'aimerais bien découvrir la suite. Un gros coup de cœur de l'année 2018, nous avons Des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Luedek, publié toujours chez Ozu. Mais cette fois dans les romans, il fait environ 500 pages, maintenant c'est écrit assez gros. Aïe. Ça se lit vite, c'est hyper intéressant, hyper addictif. Franchement, c'est un univers de fantaisie. Vous savez que j'ai du mal avec la fantaisie de prime abord, et pourtant cette année, enfin en 2018, ça ne m'a pas empêché d'avoir de jolis coups de cœur pour de la fantaisie. Et ce livre, je peux que vous le recommander sans déconner. Toutes les personnes qui l'ont lu et dont j'ai vu les avis l'ont aimé. Donc franchement, n'hésitez pas. En plus, les romans chez Ozu sont à 12,95 €. Donc franchement, vous prenez pas un gros risque, et puis je pense que vous pouvez les trouver d'occasion au pire des cas. Toujours chez Ozu, nous avons Movers, le tome 1, Les passeurs d'ombre de Megan Makizak, que j'ai lu également au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus, et que j'ai adoré. J'ai le tome 2 Noir Futur dans ma pile à lire, et j'espère le sortir très prochainement. Une autre série dont je vous ai beaucoup parlé en 2018, nous avons Balthazar Fox avec le tome 1, L'héritier de l'entre-deux de Pascal Brissy, avec une illustration de couverture de Jérémy Fleury, et le tome 2, Le secret de l'entremonde. Et je suis juste joie puisqu'on a appris qu'un tome 3 sortirait au mois de septembre 2019, je crois, chez Ozu. Et voilà, de l'aventure, des combats, de l'action, des révélations, enfin
des animaux, enfin tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment de lecture avec ces livres. Une autre série dont il y a déjà 2 tomes que j'ai particulièrement aimé, nous avons Angelika Vaarinen, donc le tome 1, Le voleur de bijoux, et le tome 2, L'affaire de la licorne, de N.M. Zimmerman, publié chez Flammarion Jeunesse, sur lesquels il y a avec des illustrations de Noémie Chevalier, avec un travail éditorial pardon, complètement dingue. On a le petit signet en tissu, toutes les pages sont décorées, des en-têtes de chapitres sont comme ceci. Franchement, les histoires sont très intéressantes, mais j'ai préféré le tome 2, mine de rien. Ensuite, le livre de toutes les réponses sauf une de Manon Fargeton, publié chez Rajo Éditeur. Donc là, je ne savais pas trop dans quoi on s'embarquait. Donc on est dans... Au début, on pense qu'on est vraiment dans du contemporain, mais il va y avoir des touches de fantastique qui vont vite arriver. Le livre est assez court, il fait 188 pages. C'est écrit assez gros, avec de l'aération. Et ce livre m'a bouleversée sur plusieurs aspects, mais je vous laisserai découvrir de quoi il retourne. Mais franchement, j'adore. Ensuite, toujours de Manon Fargeton, nous avons la saga Les Plieurs de Temps. Donc le tome 1, Robin à la dernière seconde. Le tome 2, Anthony à 5 minutes près. Le tome 3, Camille à l'heure de vérité. Et le tome 4, Charlie pour toujours, publié chez Rajo. Donc j'ai eu des coups de cœur pour les tomes 2 et 3. Et les 2 autres étaient d'excellentes lectures. C'est d'ailleurs pour ça que grâce à la maison d'édition Rajo, j'avais pu faire gagner un lot de la série complète pour l'anniversaire du blog et de la chaîne. Et pareil, du fantastique, de l'aventure, des ennuis, des révélations, des choses qui ne sont pas toujours ce qu'on pense de prime abord. Et c'est fait tellement bien que j'adore. Toujours chez Rajo, nous avons Terre de brume, le tome 1 de Cindy Van Wilder, publié donc chez Rajo. Donc ici on est dans un univers de fantasy, avec la brume, avec des sanctuaires, avec des prêtresses. Et j'ai passé un excellent moment, je l'ai littéralement bouffé et j'attends avec grande impatience le tome 2. Alors je ne sais pas si c'est en 2 tomes ou si on en aura plus, mais en tout cas il me tarde de le découvrir. Ensuite, un autre coup de cœur, L'Arbre à souhait de Catherine Applegate, publié chez Bayard Jeunesse. Donc c'est aussi l'auteur de Ce qui dit mon ami imaginaire, que j'avais aimé mais sans plus, alors que celui-ci j'ai vraiment adoré. Ici l'histoire nous est racontée par l'arbre au souhait, donc un chêne rouge, et on va voir le monde à travers ses yeux et à travers les histoires qu'il nous raconte, et j'ai trouvé ça super original. Il y a de belles choses dedans et voilà, je peux que vous le recommander. En plus il est à 12,90 €, donc encore une fois c'est un prix largement correct. Il est illustré. Alors les en-têtes de chapitres sont comme ceci. On a souvent des petites feuilles qui se baladent. On a aussi de grandes illustrations comme celle-ci. Et des plus petites par exemple comme celle-ci. Mais j'ai passé un très bon moment avec et je vous le recommande fortement. Un autre livre dont je vous ai beaucoup parlé, Marabelle, le livre du destin de Tracy Barnett, publié chez Bayard Jeunesse. Pareil, il y a une chronique sur ma page Facebook. Oui, c'est ça. Et là c'est pareil, on est dans un univers de fantasy jeunesse où les héros consultent le livre des légendes, le livre du destin pardon, pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment réagir, etc. Et un beau jour, un des 2 jumeaux, donc le fils, va être enlevé par une ennemie et c'est sa sœur qui va décider de tout faire pour aller sauver son frère qui est censé être amené à gouverner et qui est censé être l'élu selon le livre du destin. Ensuite, nous avons Les Vanderbicker, le tome 1, On reste ici, de Karina Yann Glaser chez Casterman. Pareil, un livre là par contre contemporain, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de fantastique. Sur les difficultés d'une famille alors que, à l'approche des fêtes, alors que le propriétaire ne veut plus leur louer l'appartement. Leur difficulté à trouver un autre logement, le fait que les enfants ne veulent absolument pas quitter les lieux et ils vont tout faire pour y rester. Les parents, eux, sont prêts à le quitter à regret, clairement. Hein. Mais bon, ils sont une raison alors que les enfants, ce n'est pas le cas. Et les enfants vont avoir de sacrées idées pour essayer de convaincre le propriétaire. Et les 2 derniers que je vais vous présenter, ça continue, vous avez pu me voir avec les livres. Nous avons Hotel Heartwood, le tome 1, Une maison pour Mona de Callie George chez Casterman. Donc c'est un livre
en hardcover qui est pareil, qui est illustré. Donc on a une table des matières avec les chapitres, des petites illustrations comme ceci. Je vous en montre quelques-unes. J'ai beaucoup aimé. Et le tome 2 sort le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, en février 2019. Et celui-ci aussi rejoindra ma pile à lire parce que je l'ai grandement aimé. Et un autre livre sur des créatures qu'on ne rencontre pas forcément beaucoup. Et encore moins de la façon dont la mythologie a été mise en place et créée par l'auteur. Le tome 2 est prévu pour avril et je me ferai un plaisir de le découvrir. Puisque nous avons Dragon Park, le tome 1, l'Académie Scintille de Thomas Verdois, publié chez Bayard Jeunesse. Donc ici on est dans un parc de dragons, un parc d'attractions comme il y a pu avoir Jurassic Park en film. Là on est dans un parc de dragons. Les dragons ont été... il y a eu quelque chose de génétique de fait pour reproduire les espèces, pour mixer les espèces. Et on est vraiment dans quelque chose de très original, très intéressant, qui mêle autant le côté... fantasy que le côté un peu plus scientifique, mais c'est très bien fait, ce n'est pas compliqué à comprendre et j'ai passé un très chouette moment de lecture avec ce livre que malheureusement je n'ai vu passer quasiment nulle part. Mais je crois que la seule personne que j'ai vue de toute façon ça devait être Justine de Lire une Passion, il me semble qu'il l'a acheté et je n'ai jamais entendu ou vu ce livre ailleurs que chez Justine. Donc c'est pour vous dire, et pourtant il mériterait qu'on porte notre attention dessus parce qu'il vaut vraiment le détour. Voilà, je vous ai présenté toutes mes meilleures lectures et mes coups de cœur de 2018. Alors il y a d'autres lectures qui étaient très sympathiques, mais j'ai choisi voilà les meilleures parce qu'on a quand même déjà un bon paquet. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais à mon avis vous allez en avoir pour un petit moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces titres, ce que vous en avez pensé et quelles sont vos meilleures découvertes de 2018. Que ce soit des coups de cœur ou d'excellentes lectures. Que ce soit, peu importe le genre, le format de livre, peu importe, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires, ce sera un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.